6h15, l'heure du kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui, une fois n'est pas coutume, regarde la radio ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et un constat un peu triste qui fait la une d'aujourd'hui en France. Les touristes ont peur de Paris. Depuis le 13 novembre, la fréquentation touristique de la capitale et de sa région a chuté de 20%. La clientèle internationale notamment a déserté, moins 23% pour les Japonais, moins 37% pour les Russes, moins 17% pour les Italiens. Dans certains hôtels, les chambres sont passées de 80 à 30 euros la nuit. Un climat que Rançon, le dessinateur, résume assez bien dans son croquis du jour. 2 policiers aperçoivent 2 vacanciers avec sac à dos. Tiens, des touristes, dit l'un d'eux. C'est suspect, vérifions leurs papiers, répond l'autre. L'Europe fait couler beaucoup d'encre au sens propre en ce jour de sommet de Bruxelles. La Croix s'interroge sur une Europe à la carte. Libération aussi, faut-il laisser filer les Anglais ? L'humanité dénonce une campagne des ultralibéraux pour une Europe sociale au rabais. Autre sujet d'indignation pour le quotidien communiste, le projet de loi El Khomri qui laisse les patrons décider de tout, écrit l'UMA. Et c'est donc sur fond noir que vous trouverez ce titre. Une bombe contre le monde du travail. Alors officiellement, il ne s'agit que d'un document de travail, relativise, voire regrette le Figaro, qui pour le coup pousse derrière le gouvernement. Même tonalité en une des Échos, licenciement 35 heures, Valls fait bouger les lignes. Et puis le Monde titre « Le candidat Sarkozy fragilisé par la justice ». Libération résume la stratégie de défense de l'ancien président. Sarkozy, mis en examen et content. Marion Calais, vous avez fait le tour des unes régionales ce matin. Quelles sont celles qui vous ont marqué ? Celle de Centre Presse avec le crime de Méran à la une technicienne agricole victime d'une agression mortelle dans une ferme aveyronnaise. L'enquête se poursuit, dit le journal, pour tenter de comprendre l'impensable. Un réseau illégal de VTC démantelé, c'est dans le Progrès. 71 chauffeurs dont aucun n'était déclaré. L'homme à la tête de ce réseau a été arrêté à Lyon. Ça met de l'eau au moulin des taxis, hein, oui, des réseaux comme ça de VTC tricheurs. Et puis, visite princière en perspective en Picardie. Kate et William assisteront aux commémorations du centenaire de la bataille de la Somme. Ce sera le 1er juillet, écrit le Courrier Picard. L'histoire du jour part d'une photo spectaculaire qui fait la une de La Voix du Nord, Marion. Celle d'une petite forêt, véritablement, de plants de cannabis dans une pièce visiblement très bien aménagée pour ce genre de culture. Et c'est ce qui est vraiment marquant dans cette histoire. Les trafiquants avaient véritablement réaménagé un hangar abandonné dans une zone artisanale à M, près de Roubaix. Porte blindée d'abord, construction de murs en parpaing dans le bâtiment, système d'évacuation des odeurs, irrigation, des disjoncteurs même pour éviter tout incendie. L'un des enquêteurs de pro, et voilà, c'est ça. Et l'un des enquêteurs qui travaille sur l'affaire dit c'est presque du travail d'artiste, carrément. Elle est sans doute l'œuvre d'une organisation criminelle bien structurée, très bien structurée. Investissement de départ estimé 100 000 euros. 4000 pieds découverts qui auraient pu rapporter 1 à 2 millions d'euros. La police parle carrément d'une plantation industrielle. Voilà donc l'industrie du cannabis dans La Voix du Nord ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin. Une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas content et vous poussez un petit coup de gueule. Oui, contre une vidéo que j'ai eu du mal, je le confesse, à regarder jusqu'au bout, tant elle m'a plongé dans des abîmes de tristesse et d'indignation. Bon, Eva Rock vous prend pas du tout au sérieux, elle rigole déjà. Hein. Cette vidéo qui fait le tour du monde des sites d'infos montre un dénommé Paul McCartney, un musicien anglais de 73 ans. Il fut à une époque bassiste et chanteur d'un groupe qui, disons-le, a eu son petit quart d'heure de gloire, les Beatles, que ça s'appelait. Ah, oui. Et voici mon Paul McCartney filmé à l'entrée d'une boîte de nuit de Los Angeles. La scène se déroule juste après les Grammys, les victoires de la musique américaine. Il y a quelques soirées en ville entre stars. Là, en l'occurrence, c'est le concert d'un rappeur et n'entre pas qui veut. Et d'ailleurs, Paul McCartney ne va pas entrer. Oh non. Les videurs ouvrent la porte une première fois, une deuxième. Oui. Il avait des baskets ? Non, peut-être. Alors finalement, non, le bassiste gaucher n'est visiblement pas digne de participer à la fête. Eh ben non. Non, le plus classe, c'est que Paul McCartney ne va pas faire de scandale. Il fait sa mine étonnée de Paul McCartney. À quel niveau de VIP faut-il être, s'interroge-t-il devant ses amis. Il faut qu'on fasse un nouveau tube, les gars. Et oui, il faut qu'on fasse un nouveau tube. Et Paul McCartney, flegmatique, repart sur le parking où l'attend son gros 4x4 noir. Bon, Paul n'est pas trop fâché, alors je vais l'être à sa place, avec un message pour le videur indélicat. Quand Sir Paul McCartney veut entrer quelque part, n'importe où,
tu le laisses entrer, mon petit bonhomme. D'ailleurs, je dis mon petit bonhomme, non, c'est mon grand bonhomme parce qu'il était grand, le videur de la boîte. Et le Guardian, le journal anglais, d'écrire avec humour. Cette séquence marque peut-être le moment où le rap est devenu officiellement plus fort que le rock dans l'univers de la musique. Et moi je dis les amis, on peut vivre tous ensemble, on peut écouter du rock, du rap, on peut même écouter du Michel Sardou, soyons fous. Juste une chose, Paul McCartney, tu le laisses entrer. Goodbye en l'occurrence. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Paul qui dit hello et le videur qui dit goodbye. On rêve. Il aurait pu aussi chanter ça, hein, sinon. Paul McCartney, si tu viens à Europe 1, on te laisse rentrer. Sache-le, tu seras le bienvenu. Axel de Tarlet, on va parler des agriculteurs et de la FNSEA qui avertit le gouvernement que les agriculteurs n'appliqueront pas le compte pénibilité. C'est dans l'Opinion ce matin. Exactement, et l'Opinion publie la lettre que le patron de la FNSEA, donc Xavier Belin, a officiellement envoyée à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Donc lettre dans laquelle on peut lire que le FNSEA a décidé donc que les agriculteurs n'appliqueront pas ce compte pénibilité qui entrera en vigueur le 1er juillet. Le dispositif est jugé inadapté à de très petites exploitations agricoles. Alors le compte pénibilité, c'est quoi exactement? Voilà, je vous le rappelle, ça entre en vigueur le 1er juillet. Tous les employeurs, donc y compris les exploitants agricoles, devront notifier 6 critères. Alors, est-ce que mon ouvrier agricole, le gars qui m'aide à la ferme, il faudra mesurer, est-ce qu'il a des postures pénibles, donc le degré de torsion du dos, manutention manuelle, est-ce qu'il porte des charges lourdes, est-ce qu'il est exposé à la vibration mécanique, donc sur le tracteur, est-ce que ça bouge, température extrême, bruit, combien de décibels, tout ça, mais c'est sérieux, hein, exposition à des agents chimiques, etc. Et donc, c'est peut-être lourd, mais ça pose de vrais problèmes aussi pour les qui sont exposés à ça. Oui, mais ça pose de vrais problèmes. Mais alors, s'il est exposé à tout ça, il aura droit. Oui, on va pas corriger tout ça, on lui donnera une retraite anticipée. Donc, au lieu de partir à 60, ça serait peut-être mieux d'essayer qu'il soit moins exposé à tout ça, plutôt que lui donner des retraites. Au lieu de partir à 62 ans, tu partiras à 58. Et puis, en attendant, l'exploitant agricole, lui, donc le type continuera à avoir des vibrations sur son tracteur, mais il devra payer plus cher, une taxe supplémentaire. Donc, puis c'est de la paperasse aussi, tout ça. Et c'est de la paperasse de plus. Donc, le FNSEA, donc mauvaise réponse à un vrai problème. Exactement, dit nous sommes dépités, complètement dépités. Après des mois de rencontres, d'explications, d'argumentation, le gouvernement n'a toujours pas pris la mesure de l'inapplicabilité du compte pénibilité. Et le problème, c'est qu'il y a une vraie grogne, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui hurlent. Il y a tous les petits patrons, les artisans, dans le BTP avec des ouvriers multitâches. Donc c'est un vrai casse-tête pour le gouvernement qui, vous savez, une fois de plus, a créé une nouvelle mission d'évaluation pour essayer de trouver une solution à ce casse-tête. Entrée en vigueur normalement le 1er juillet. Hein, c'est ça pour le compte pénibilité que la FNSEA ne veut pas que les agriculteurs appliquent. La ministre Myriam El Khomri est prévenue. Le temps de la radio, quand la télé parle de la radio, c'est bien. C'est ce soir sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale et c'est à 20h30. Eva oui, c'est un coup d'œil dans le rétro grâce à ce documentaire. Donc il va revenir sur l'histoire de la radio depuis les années 50. Cette radio qui accompagne, voire participe au changement de la société française. Comme en 59, quand résonne cet indicatif sur Europe numéro 1. Salut les copains. Eh oui, salut les copains. Mais c'était plus qu'une émission musicale parce que c'était vraiment le rendez-vous de la jeunesse en fin d'après-midi. Et en 63, quand Daniel Philippaki annonce à l'antenne l'organisation d'un petit concert Place de la Nation avec un petit jeune, vous savez, Johnny Hallyday, je crois qu'il s'appelait. Voilà. Eh bien, il va comprendre la puissance du média et c'est le photographe Jean-Marie Perrier qui le raconte. Tout à coup, dans l'émission, il dit bon, bah alors voilà. Venez à la Place de la Nation, Johnny va chanter, Sylvie aussi. Voilà, bon, ils attendaient 10 000 personnes, il en vient 150 000. Et là, les mecs réalisent, surtout les politiques, que ce type-là a un pouvoir incroyable, quoi, parce que finalement, leurs futurs électeurs, c'est lui qui leur parle. Hein. On ne sait pas d'avance quand elle passe. Et puis mai 68. On ne sait pas s'il rentre en boîte, lui. Hein, A priori, oui, mais... Et puis mai 68 arrive. Et alors, pendant que l'ORTF est en grève, ce sont les reporters d'Europe 1 et de RTL qui vont décrire en direct les événements, et notamment grâce à un nouvel appareil. Ils étaient un tout petit peu mieux décrits sur Europe 1 que sur RTL. C'est ce que disent les historiens. Oui, c'est ce que disent les historiens, exactement. Et ils avaient un nouvel appareil qui s'appelait le Nagra. Voilà, cette espèce de gros magnéto de reportage très lourd. Une tonne. Exactement. On avait tous des scolioses. Jean-Philippe, il était très pratique et c'est le journaliste François Jouffat qui le raconte. En mai 68, protection contre les coups de matraque des CRS. C'est solide, ils peuvent taper, ça ne cassera pas le matériel. Et puis, je me souviens pour le mariage de la princesse du Danemark, future reine, alors que tous les camarades étaient debout fatigués,
Moi, pendant des heures, j'étais assis dessus, ça me servait de petit banc. Et voilà, un petit banc avec le Nagra. Alors c'est un documentaire à regarder évidemment, mais surtout à écouter pour réentendre les voix de Ménie Grégoire qui a tellement fait pour l'émancipation des femmes, Françoise Dolto qui répondait aux questions des parents totalement désemparés, ou encore celle de Desproges et de Coluche qui ont tellement bousculé les politiques. Chirac, il gouvernera quand il sera président de la République. Mais faut qu'il apprenne bien la leçon, qu'il mange bien. Faut qu'il fasse bien apprendre le même mensonge à tous ses copains. C'était sur les antennes d'Europe 1 évidemment, et franchement c'était tellement délicieux que j'ai trouvé le film trop court. J'avais envie d'entendre encore des histoires de radio, de découvrir encore des émissions, et puis surtout parce que ça raconte la société française et c'est vraiment délicieux à regarder. Et Baroque, au lieu de passer votre vie à regarder la télé, Oui. écoutez donc la radio, le temps de la radio, la chaîne parlementaire, Assemblée nationale, c'est à 20h30 ce soir. Ah, il y a quelqu'un qui frappe. Il est toujours pas rentré. Il est toujours pas rentré, il y a Paul McCartney. Ben, je suis désolé Paul, mais là, le kiosque ferme, donc tu vas pas pouvoir rentrer.